Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Le Show d'ici, le show où on rencontre des gens d'ici, des gens qui ont plein de choses à nous raconter. Cette semaine, on vous a concocté une émission avec Chantal Courchaine et André Raymond. On va vous les présenter un petit peu plus tard. Mais pour le moment, je me retourne du côté de Daniel Lafortune. Daniel, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, mais vous avez des suggestions de sorties qui peuvent nous sortir un petit peu, si on veut, du temps maussade qu'on vit à l'hiver dernièrement. Ah oui, je vous parle d'un film, Lady Bird. Bon, c'est pas le nom de la femme du président Johnson qui a remplacé JFK, là, M. Kennedy. C'est plutôt le nom d'une jeune fille. Si je te demande Sacramento, est-ce que tu sais où c'est situé? Je devrais le savoir, mais non, je sais... C'est en Californie, mais pas celle qu'on connaît davantage. On parle de San Francisco, Los Angeles, San Diego. C'est au nord de la Californie et là-bas, il y a une université, l'université Davis. L'université Davis à Sacramento, Oui. en Californie. Oui. Ça se passe pas là. C'était une étudiante du secondaire, Oui. à peu près 17 ans. Elle s'appelle Christine McPherson. McPherson, c'est irlandais pas mal. Donc, c'est une école secondaire catholique. Et elle, cette jeune fille-là, est un peu en rébellion, comme tous et toutes les jeunes est en rébellion. Elle s'est prénommée Lady Bird. En fait, on raconte un peu son histoire d'une façon assez humoristique, même s'il vient un conflit avec sa mère. Actuellement, beaucoup de gens regardent Fugueuse. On voit jusqu'où ça peut aller d'être les conflits entre des jeunes de 16, 17, 18 ans avec leurs parents. Dans ce cas-ci, en Californie, la réalisatrice Greta Gerwig a mis en scène, j'oublie son nom, elle a un nom irlandais totalement, Saoirse Ronan. Eh bien, Saoirse Ronan. Et cette jeune fille-là, c'est un peu son témoignage sur la vie. Elle veut quitter la Californie pour nous. Hein? La Californie, c'est magnifique, c'est beau. Elle va aller étudier dans l'Est. Elle va aller étudier surtout à New York. Donc, elle a fait des inscriptions pour les universités américaines. Mais sa mère, qui vit d'un petit boulot d'infirmière avec un père qui est au chômage, une grande difficulté économique parce que ça coûte cher aller étudier dans les universités de l'Est. Donc, c'est un peu le témoignage de cette jeune fille-là. Une très belle réalisation par Greta Gerwig et une jeune comédienne que je ne connaissais pas qui s'en va en avant-plan et qui, je dirais, qui flotte avec le film et qui nous donne une belle interprétation de la jeunesse, mais de cette partie de la Californie. Vous avez fait un lien tantôt avec l'émission Fugueuse. Est-ce qu'on est un petit peu dans les mêmes eaux? Parler un petit peu d'humour aussi. Est-ce que c'est un petit peu plus, en fait, léger que Fugueuse peut l'être? C'est beaucoup plus léger. Elle aussi va vivre des relations interpersonnelles avec des jeunes qui vont se conclure par un arrêt de procédure, si on peut appeler ainsi. Oui. C'était plus des jeunes de son âge, contrairement à Fugueuse, comme on le sait. Alors, ça donne un bon film. Pour qui? Bien, pour tous les ados, parce qu'habituellement, les films pour ados, ils sont un petit peu trop légers. Je dirais, le défaut de ce film-là, c'est qu'on devine ce qui va se produire. Donc, c'est un peu dans la rotation d'une vie d'adolescente. Mais il y a beaucoup d'humour et c'est à voir au cinéma dans la région. Voilà, bien, merci beaucoup, Daniel. On se retrouve bientôt avec notre invité dans quelques secondes, Chantal Courchaine. Alors, Chantal Courchaine, mon invité, Chantal, directrice de la maison de la famille de la Vallée de la Lièvre. Je ne vais pas me tromper parce qu'on a des basses lièvres et on a des vallées de la Lièvre un petit peu partout. Chantal, vous êtes là depuis combien de temps comme directrice générale? En fait, ça va faire 21 ans au mois d'août prochain. 21 ans que vous travaillez à la Maison de la Famille. Écoutez, la question que je me pose, c'est si vous avez commencé à travailler à 8 ou 9 ans, là, parce que vous êtes toute jeune encore. T'es trop gentil, mais peut-être 12-13, je te dirais. 12. Oui, dans ces eaux-là. Je sais que vous êtes travailleuse sociale. Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené, et vous n'êtes pas non plus natif de la région, Oui. Vous êtes natif de la région. Je suis native de la vous région. étiez à Val-d'Or au Oui. moment où vous avez postulé pour l'emploi ici. Pourquoi la famille particulièrement? Bien, en fait, je viens d'une famille tissée serrée. C'est une valeur qui est primordiale pour moi. À Val-d'Or, j'étais travailleuse sociale au CLSC pour les enfants 0-5 ans. Donc, quand je suis arrivée dans la région, ou quand je suis de retour dans la région, il y avait un poste qui s'est affiché à la Maison de la famille et j'ai postulé et j'ai eu l'emploi. En fait, je croyais que j'étais être là pour de passage seulement. Comme directrice générale de passage, bien, ça, écoutez, ça peut être un passage, un très long passage, Ouais. probablement. Et bon, partir de travailler avec les enfants, travailler pour la famille, et vous nous en avez parlé il y a quelques secondes, l'importance de la famille pour vous. Comment ça se passait, vos parents, d'ailleurs, qui célèbrent leur 60e anniversaire de mariage, qui est rare de nos jours? Bien, en fait, la famille est une valeur primordiale, mais ça a été transmis par mes parents. Et ils ont toujours été présents. Puis la porte était toujours ouverte aussi pour les gens qui voulaient venir chez nous. Donc, ça s'est perpétué chez nous, autant chez moi que chez ma sœur. Donc, on est une famille tissée serrée. Puis moi et ma sœur, malgré qu'on a 13 ans de différence, on est très proches. Vous êtes l'aînée de ces deux filles-là? Pas du tout, je suis la plus jeune. Donc, une famille avec... Et il y a combien de petits-enfants? Vous en avez 2, vous? Moi, j'en ai 2, ma sœur en a 3. Mais il y a 7 arrière-petits-enfants aussi, du côté de chez ma sœur. Quand même. Ça doit faire des parties de Noël et des parties de fête assez animées chez les Courchaines. Ça bouge, effectivement. Et vous avez aussi votre propre famille, vos 2 enfants. Et parce que, bon, on sait que Facebook, tout le monde peut voir. On voit à quel point vous êtes fiers de vos 2 enfants. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous et quelles sortes de valeurs vous avez voulu leur transmettre? Bien, en fait, ces 2 jeunes, bien, mon garçon, il a 16 ans, c'est un jeune adulte en devenir. Ma fille, elle a 20 ans. Je te dirais que la valeur de la famille est importante, mais moi, je leur ai toujours dit quand ils étaient petits, ce qui est important, c'est les qualités du cœur. Oui. Fait que les qualités du cœur, quand ça pétille, si tu as fait un service puis tu es content, bien, tu le ressens. Fait que fie-toi à tes qualités du cœur. C'est comme ça que on a essayé de travailler ensemble. Puis même aujourd'hui, souvent, ils vont reprendre cette expression-là, les qualités du cœur. Et vos enfants, est-ce qu'ils se dirigent tous les 2 vers des métiers pour aider les gens? Ma fille étudie en travail social. Elle termine l'année prochaine, tandis que mon garçon termine son secondaire 5, mais il est beaucoup plus manuel. Fait que j'ai comme menuiserie, charpenterie. Ça peut toujours être utile, hein? Dans oui, une maison. Effectivement. Puis il parle aussi d'électricien, quelque chose comme ça. On a parlé tantôt de vos parents qui célèbrent ou qui ont célébré leur 60e anniversaire de mariage. Par contre, depuis 1 an, 2 ans, là, vous vivez des moments en famille assez difficiles en raison de la maladie. Parlez-nous donc un peu de ce que ça vient changer la dynamique de la maladie quand on est une famille tissée serrée, mais quand même une petite famille. Bien, en fait, mes 2 parents ont fait des AVC dans l'espace de 1 an, les 2 ensemble. Donc, ma mère en a fait 2, mon père en a fait 1. Ce que je peux dire, c'est je remercie le ciel, dans le fond, d'être une famille tissée serrée, puis que la relation entre moi et ma sœur est bonne. Parce que, tu sais, des fois, on a chacun nos vies aussi. Ouais. Des fois, ma sœur est beaucoup plus occupée, moi, je prends le relais. Elle est à la retraite, c'est facilitant pour les rendez-vous. Moi, je vais être présente le soir avec mes parents. Fait qu'on est chanceuse dans la malchance parce qu'on s'entend bien, puis on ne regarde pas les côtés. Tu sais, des fois, il y en a une qui en fait plus une période, l'autre en fait plus, mais il n'y a pas de regard là-dessus. On se tient ensemble, puis on va de l'avant. Puis on est chanceux parce que mes parents ils ont gardé leur sens de l'humour. On sait que c'est difficile. Ils ont eu des pertes dans ces 2 AVC-là, mais ils sont encore souriants, puis ils apprécient beaucoup. Ils sont très reconnaissants de ce qu'on fait pour eux. Fait que pour nous, c'est facilitant. Est-ce que vous pensez que ce sont les valeurs qui vous ont été transmises par vos parents qui fait que vous êtes une famille serrée, qui fait que toutes les 2 petites Courchaines, vous continuez et que vous vous tenez ensemble, finalement, dans cette période-là? Sans aucun doute.
parce que, étant donné que mes parents ont toujours été présents, bien, c'est comme le retour de l'ascenseur. Hein? Ouais. Puis c'est même pas, je dirais, c'est même pas forçant de le faire. Ça nous fait plaisir d'être là. C'est le moindre geste qu'on pourrait leur faire, en fait. On parle maintenant de la maison de la famille, parce qu'on ne peut pas vous recevoir sans parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de la maison de la famille. Vous offrez plein de services. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est gardien, gardienne averti. Mais il y a plein d'autres choses que vous offrez pour la population. Bien oui, en fait, ça commence dès la naissance avec les ateliers de frimousterie. On a des ateliers d'habileté parentale aussi pour les 0-5 ans et les 5 à 12 ans. Et dans les écoles, comme tu mentionnais, on a les cours de gardien, gardienne averti et le papa de débrouille, qui est un atelier de cuisine où on a aussi intégré un atelier sur l'intimidation. On sait que c'est un sujet de l'heure, fait qu'on essaie d'outiller les enfants, en fait, pour leur donner des petits trucs. Puis des fois, ça peut sensibiliser aussi les enfants qui pourraient devenir des intimidateurs à l'occasion. Puis on a cette chance-là, dans le fond, ces deux ateliers-là sont aussi donnés dans les écoles. Fait qu'il faut reconnaître la grande participation de l'école et de la commission scolaire dans ces projets-là. On sait qu'en 2018, en fait, depuis le début des années 2000, même si on veut, de ce qu'on connaissait comme famille quand nous, on était jeunes, à aujourd'hui, avec les familles recomposées, il y a tout un monde. Comment vous voyez, ou comment vous dealez, si on veut, en bon français, avec les familles d'aujourd'hui? Bien, en fait, pour nous, il n'y a pas de différence. Être parent, c'est que tu sois dans une famille traditionnelle, recomposée, monoparentale, homoparentale, il n'y a pas de différence. T'es parent. Donc, on est un milieu de vie, on les accueille, puis on travaille avec eux. Dans le fond, on les accompagne dans ce cheminement-là. Fait qu'il n'y a aucune différence, tant pour moi que pour mon équipe. Puis des fois, les gens vont dire, bien, il y a une nouvelle réalité, l'homoparentalité, comment vous voyez ça, mais on ne voit pas de différence pour nous. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le secteur de l'homoparentalité, dans le secteur là, de la vallée de la Basse-Lièvre ou la vallée de la Lièvre? Pas tellement, mais on sait qu'il y a des familles qui le sont. Mais pour nous, en fait, on ne voit pas de différence. Ouais. Fait qu'ils ont quand même un rôle à jouer. Puis c'est d'avoir une ouverture et c'est tout, là. On sait aussi qu'au niveau des paniers de Noël, le Club Lion qui organise son Téléthon, qui a rapporté près de 92 000 $ cette année, vous êtes beaucoup impliqué au niveau, entre autres, des paniers de Noël. On va parler tantôt là, des habits de neige, mais les paniers de Noël, ça doit demander quand même beaucoup d'organisation pour coordonner le tout. Bien, en fait, ça dure environ 6 semaines où on prend les inscriptions. On rencontre les familles parce qu'ils viennent à la maison de la famille, mais les personnes seules aussi. Fait qu'on complète les formulaires avec eux et tout ça. Puis moi, maintenant, je rencontre le Club Lion, en fait, pour leur apporter les formulaires pour qu'ils puissent faire le choix des familles qui seront choisies, avec des critères très précis qu'ils ont choisis eux-mêmes, là. Et même chose avec les habits de neige, c'est le seul mot qui me vient en tête, mais vous tenez des vêtements chauds là, pour les familles qui sont les plus démunies, si on veut. En fait, ça s'appelle Gardons les enfants au chaud. C'est des costumes d'hiver, en fait. On est plusieurs partenaires. On est chanceux dans ce secteur-ci. Les gens se tiennent. Fait que ce projet-là s'est enraciné. Et c'est aussi une initiative de Sébastien Jonca. Oui, de chez Matériaux Bonhomme. De Matériaux Bonhomme. Et là, le Tigre Géant embarqué, le Club Lion, Chevalier de Colomb, le IGA de Cotteret-Brazeau. Fait qu'on est plusieurs personnes qui se sont liées à ce projet-là. Et c'est une grande réussite aussi. On parle effectivement là, de famille un petit peu plus dans le besoin, mais la Maison de la famille est là pour toutes les familles. On n'a pas besoin, les gens qui auraient besoin ou qui auraient le goût d'aller vers vos ateliers, on n'a pas nécessairement besoin d'être dans le besoin, si on veut. Bien non, pas du tout, parce qu'en fait, la Maison de la famille, c'est un milieu de vie. Donc, c'est ouvert à tous. Puis les gens peuvent venir rencontrer des gens, socialiser, faire des activités avec leurs enfants, jaser de tous les sujets d'actualité, en fait. Fait qu'on devient un petit peu une porte ouverte. Puis moi, je dis toujours, bien, si les gens ont participé au programme puis ont changé des numéros de téléphone, notre travail est fait. Voilà. Vous parlez de votre équipe tantôt. Vous avez une belle équipe, mais vous avez des gens qui sont là depuis longtemps aussi. Bien, effectivement, j'ai mon adjointe, Linda, qui ça fait 22 ans qui est là. Elle était là avant moi, en fait. Effectivement, si on s'est compté un petit peu. Oui, puis c'est elle qui m'a donné le café lors de mon entrevue. Fait qu'elle est là depuis ces années-là. J'ai Sylvie, que ça fait pas loin de 10 ans. Chantal, ça doit faire 6 ans environ. Fait que l'équipe est quand même assez
stable, ce qui est plaisant au niveau du milieu communautaire. En terminant, si on a envie là, de connaître un petit peu plus les activités ou le goût de vous rencontrer, on peut le faire de quelle façon, Chantal? Bien, je dis toujours, il y a toujours la possibilité de venir nous rencontrer directement à la Maison de la Famille. Qui est située, on le rappelle, sur l'avenue de Buckingham. Au 321. En fait, moi, c'est toujours un défi que je lance aux gens parce que la Maison de la Famille appartient à la communauté. Voilà. Donc, je les invite à venir nous visiter, nous suivre sur Facebook aussi, ou bien aller voir notre site Internet. Voilà, bien, merci beaucoup, Chantal. En terminant, j'ai envie de vous souhaiter la meilleure des chances au niveau... Bien sûr, la Maison de la Famille, là, je pense que ça va bien puis que les gens le savent. Bonne chance au niveau des défis qui vous attendent avec vos parents. Merci d'être venu nous voir. Alors, on se retrouve dans quelques instants avec André Raymond. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de L'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Je reçois maintenant André Raymond. André Raymond, qui est le directeur de Entraide Deuil Outaouais. Bonsoir, André. Allô? C'est drôle parce qu'on vient de recevoir Chantal Courchaine, qui est la directrice de la Maison de la Famille, et vous avez été, vous aussi, au moment du congé de maternité de Chantal, vous l'avez remplacée pendant 1 an. Effectivement, c'est notre lien entre les deux, là. Et qu'est-ce que vous gardez de ce moment-là, de cette année-là, dans le secteur Buckingham, à vous occuper des familles? Bien, moi, ce que ça a surtout fait, c'est que ça m'a dit j'ai le goût de travailler avec les gens parce que à la Maison de la Famille, on rencontre les gens. J'avais travaillé avec des bénévoles déjà, mais à des conseils d'administration. Mais la population, directement, c'était pas quelque chose que j'avais vécu. Alors, quand est arrivé le temps après, quand j'ai cherché autre chose, avec Entraide Deuil, on parlait de travailler avec des bénévoles, mais de rencontrer des participants. Alors ça cadrait avec ce que j'avais pu vivre à la Maison de la Famille et que j'avais aimé. Donc, je me suis dit, bon, je vais rester dans le milieu communautaire, j'aime ça. Entraide Deuil Outaouais, on s'entend que, bon, quand on parle de deuil, c'est pas nécessairement les moments les plus faciles de notre vie, et pourtant, ça fait tellement partie intrinsèque de la vie d'un être humain. Ça va avec la vie. La mort, ça va avec la vie. Puis le fait d'être conscient que la mort existe, ça fait peut-être même que tu vas être plus à même de prendre le temps de dire aux gens que t'aimes, que tu les aimes, pour pas dire ça sur leur pierre tombale. Donc, tu es plus conscient de la vie en étant face au deuil. Puis tu dis, c'est pas facile. Effectivement, le mot deuil, ça vient de douleur. Alors, c'est toujours souffrant quand on est en deuil. Vous souhaitiez travailler avec les gens suite à votre départ de la Maison de la Famille. Oui. Vous travaillez, oui, avec des gens, mais avec des gens qui sont en souffrance. Exact. Comment on peut... j'ai presque envie de dire de se prémunir ou de se protéger contre la douleur des gens qu'on accompagne. Bien, en fait, quand on travaille avec, pas juste moi, là, mais tous les bénévoles à Entraide Deuil, parce que les services d'animation, c'est des bénévoles. Alors, quand les personnes, on nous dit souvent, ça doit pas être drôle de travailler avec des gens qui sont souffrants, qui pleurent et tout ça. Mais nos bénévoles, ce qu'ils voient, c'est je suis capable de l'aider à être mieux, j'ai passé par là et je suis mieux. Donc, puis pour le participant, de voir que ce bénévole-là, non seulement a passé à travers, mais en plus est capable de m'aider quand moi, je suis à un moment où je ne la vois pas, la lumière au bout du tunnel. Là, tu me donnes confiance, puis on fait animer les personnes dans leur perte. Donc, si tu as perdu un enfant, tu vas animer un groupe pour perte d'enfants avec des participants qui ont perdu leur enfant. Donc, il y a une identification aux animateurs, mais aussi aux autres participants parce qu'il y a des similitudes dans le deuil qu'ils vivent. Il y a toutes sortes de deuils, on s'entend. Vous parlez, j'imagine que c'est probablement le pire, la perte d'un enfant. En tout cas, moi, si j'avais imaginé la pire douleur que je pourrais subir, ce serait certainement de perdre un de mes enfants. Ouais. Mais il y a aussi la perte des parents. Il y a aussi
de plus en plus, les séparations, j'imagine, qui peuvent être vécues comme des deuils. Oui, mais entre deuils, notre mission, c'est toujours des deuils à la suite de la perte d'un être cher. Donc, c'est pas une séparation-divorce. Il y avait un autre organisme qui s'en occupait. Maintenant, j'ai compris qu'ils sont peu existants. Alors, donc, il y a comme un creux, là. Mais pour nous, c'est toujours... Notre mission, c'est ça. C'est avec les personnes qui ont perdu un être cher à la suite d'un décès. Depuis peut-être quelques années, on a maintenant le deuil animalier. Oui, voilà. Puis là, on a dit, bon, est-ce que ça accorde avec notre mission? Ça ne parle pas d'être cher quand on parle d'un animal, mais on parle d'un compagnon de vie. Alors donc, au conseil d'administration, ils ont dit, oui, c'est une perte qui est assimilable. Puis moi, je trouvais que c'était quelque chose qui valait vraiment la peine de s'occuper parce qu'il y avait comme une double souffrance. J'ai perdu mon animal, puis en plus, mon deuil n'est pas reconnu. Tu sais, t'en as un chien, là, ben, t'avais un chien, jette-toi à un autre, puis passe à autre chose. Alors donc, ta souffrance n'est pas reconnue. Puis moi, j'ai pu voir comment perdre un animal, ça peut être aussi très souffrant. Puis des fois, même des gens qui vont faire des tentatives suicidaires. Comment on peut réussir à se sortir? C'est sûr qu'il y a des organismes comme Entraide Deuil Outaouais, qui est en Outaouais ici. Il en existe un petit peu partout là, sur le territoire au Québec. Oui. Mais comment on peut réussir après que tous les supports sont partis, bien, vous offrez différentes activités, différents ateliers. Comment, après que tout ça est fini, comment on peut réussir à se sortir d'un deuil? Est-ce que vous avez des trucs à donner? Bien, premièrement, la grande règle dans le deuil, c'est extérioriser. Parler, pleurer, crier si on vit de la rage ou de la colère, taper sur son matelas. Mais on oublie aussi souvent écrire. Mais ça, c'est les principales façons. Pour les gens qui sont en contact avec des personnes endeuillées, la meilleure façon de les aider, c'est de les écouter, puis de leur permettre de s'exprimer, puis de les amener à aller plus loin. Tu dis que tu as perdu ton père, oui, ça, je sais, tu allais à la pêche avec, puis là, tu continues pour que la personne sorte tout ce qui fait mal, toute la souffrance qu'elle peut vivre. Donc, c'est ça qui va aider l'autre personne, même si ça la fait pleurer. Puis souvent, dans la famille, les gens vont éviter de se parler de ça. C'est ce que j'allais dire. Je pense que souvent, le réflexe, c'est de « Oh, je sais qu'il vit quelque chose de bien difficile, son enfant est décédé » ou j'en parlerai pas comme ça. » Alors qu'au contraire, on devrait en parler. Oui, c'est la principale règle, c'est vraiment ça. Alors, quand les personnes peuvent le faire, c'est ça qui va faire qu'ils vont progresser. J'allais dire, dans une même famille, les gens vont dire, bien là, je ne suis pas pour en parler à mes enfants, ils sont en deuil, puis bon, moi, j'ai perdu mon conjoint, mais donc, je ne vais pas rajouter à sa propre perte. Alors que, dans le fond, avec la règle que je viens de te dire, extérioriser, si l'enfant parle à son parent, bien, les deux, ils vont s'aider mutuellement parce que les deux vont extérioriser. Comme je dis, même si ça fait pleurer, ça va faire avancer. André Raymond, vous avez aussi un passe-temps. On partage un petit peu le même passe-temps, si on veut. Vous faites partie d'un groupe vocal, le groupe vocal Mirage, qui donne plein de spectacles un petit peu partout dans la région de l'Outaouais. Oui. Qu'est-ce que le chant choral, ça vous apporte? Dans un premier temps, à vous comme personne. Bien, en fait, jusqu'à 2 ans, je pensais pas que j'étais capable de chanter. Parce que quand je chantais quand j'essayais de chanter avec ma famille, bien, je n'étais pas capable de monter. Mais là, j'ai compris, bien, c'est parce que moi, je suis basse. Alors, quand je chantais avec les autres, je ne pouvais pas monter aussi haut. Et alors là, je me dis, bien, j'ai pas de voix. Fait que c'était écarté. Au party, je ne chantais pas. Puis, j'ai rencontré des gens qui sont le fun, avec qui je partage. Puis il y a comme une équipe. Hein, quand le soprano, l'alto, puis les ténors, ils font leur job, puis les basses aussi, bien, il y a un tout qui est intéressant. Fait on a une équipe, là, dans le sens que « Ah, c'est beau ce que vous faites », tu sais, puis on s'apprécie. Je ne prêcherai pas pour ma paroisse, mais c'est sûr que c'est tellement plus beau quand c'est les ténors qui chantent, là, évidemment. Non, mais le fait de chanter en groupe, parce que il y a une espèce, il y a quelque chose de plus grand, je pense, que la réalité de sentir
notre petite voix qui fait partie d'un tout. Oui, oui, puis il y a aussi des degrés de difficulté. Des fois, on va chanter une chanson, puis on reconnaît pas l'air. Je la connais, cette air-là. Puis quand j'arrive avec ma partition, puis qu'est-ce que j'ai à chanter, c'est pas ça. Ouais. Tu la reconnaîtrais probablement pas s'il y avait rien que les basses. Oui, voilà. Et c'est peut-être un bon exercice ou une bonne expérience pour des gens, justement, qui sont en deuil, Oui. d'aller rencontrer, parce que c'est plus qu'une activité. C'est comme aller jouer au curling ou c'est comme Ouais, jouer au hockey une fois par semaine. Il y a toute la rencontre des autres personnes aussi. En fait, c'est ce qui m'a amené vers le chant choral. Quelqu'un m'avait parlé de ça. T'as-tu déjà pensé à chanter? Non, mais ça a fait son petit bonhomme de chemin entre septembre puis janvier. Puis en janvier, bien, j'avais vécu une séparation à l'été d'avant. Fait que je me suis dit, je vais aller rencontrer du monde, je ne vais pas me terrer dans mon appartement. Fait que ça a été vraiment ce qui m'a amené à aller rencontrer d'autres gens. Donc, on continue à chanter. Là, je vais vous parler de votre séparation. Les choses se sont replacées, nouvelle conjointe. Je pense que les choses vont bien pour André Raymond actuellement. Oui, oui. Au niveau de l'organisme, il y a plein de projets. J'ai des bénévoles très impliqués. Moi, je leur dis, je me sens choyé, privilégié d'être avec des personnes qui sont des gens de cœur. Évidemment, tu ne peux pas aller t'intéresser à des deuils puis entendre parler de choses tristes sans avoir une grandeur d'âme. Alors, c'est vraiment des personnes très intéressantes, authentiques. Je suis choyé. Et vous êtes très impliqué aussi. Il y a plein d'activités en terminant dans le secteur de la Basse-Lièvre, Buckingham, entre autres, plein de groupes qui sont offerts pour les gens d'ici. Oui, puis on a même développé des services à Saint-André-Avelin parce qu'il n'y en offrait plus de services d'accompagnement. Fait que je suis allé justement à la mi-janvier faire un programme condensé de 2 jours. Voilà. Bien, écoutez, j'ai envie, en terminant, de souhaiter, même si ça peut paraître un peu paradoxal, longue vie à Entraide Deuil Outaouais, longue vie à André Raymond. Merci d'être venu nous rencontrer. Merci également à mon invité Chantal Courchaine de la Maison de la Famille. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une autre émission de Le Show d'ici. Et si vous avez des suggestions, vous pouvez m'envoyer ça à l'adresse courriel pilote.michel@gmail.com. Merci infiniment. On se revoit la semaine prochaine.